Que je vous ai jamais raconté. Et l'anecdote n'est pas... Franchement, c'est pas glorieux. C'est pas glorieux. Mais on peut dès à présent dire oui. Clairement. On peut clairement dire oui directement. J'avoue que c'est une anecdote qui m'est arrivée il y a pas si longtemps. Bon, ça, quand je dis il y a pas si longtemps, ça fait au moins... ça fait au moins, je dirais... ça doit faire 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans. Je vous avoue qu'à une période, en fait, j'étais sorti 2 ans avec une meuf. Ça s'est fini. Je suis sorti avec une meuf. Il n'y a rien eu. Il y a eu juste bisous bisous banquette. Ce qu'on appelle bisous bisous banquette avec Dacour. C'est ouais, tu l'embrasses et... Voilà, en vrai, c'est même pas ça, bisous bisous banquette. Parce que non, je dis de la merde. Bisous bisous banquette, ça s'envoie vraiment sur la banquette arrière de la Twingo. Et c'est ce qui ne s'est pas passé. Donc en fait, la vérité... Mes 2 ans de relation, je les avais arrêtés parce que j'avais rencontré une meuf incroyable. Je vais pas vous mentir, j'avais rencontré physiquement, je parle. Parce qu'après, voilà, elle était pas incroyable sur tous les points. Physiquement, elle était incroyable. Du coup, gros, je me dis, wesh, quel bail. Elle était incroyable la nouvelle. Du coup, la nouvelle, en plus, je la voyais tous les jours, tu vois. Du coup, je me dis, c'est bon, elle, ça va être mon bord, tu vois. Du coup, j'ai commencé à la côtoyer et tout. Mais vas-y, il n'y a rien eu au final. La meuf, elle voulait pas. Elle venait chez moi, elle venait pas. On savait pas. Du coup, il s'est rien passé. Bon, t'as vu, la meuf, j'allais pas la violer. Hein. Soit elle voulait pas. Soit, je sais pas, elle avait peur. Soit, je sais pas. Bref, y a rien eu. Et du coup, après cette meuf là, j'ai dit, vas-y, nique sa mère. J'installe Tinder. Merci pour le sub, Kenny. Merci, mon pote. J'installe Tinder. Et je suis parti dans une envoyade. Et franchement, je me suis envoyé. Hein. Franchement, je me suis envoyé sur Tinder pendant 6 mois. Et tous les coups, tout ce qui s'est passé n'était pas forcément glorieux, je vais pas vous mentir. Et donc en fait il y a un jour, j'y vais, on est 3000, merci les gars, ça fait plaisir. Merci pour les travaux, merci pour la force. En plus il y a Bruce Granet qui stream, il y a Kameto, il y a tout le monde qui stream, c'est super sympa de votre part. Merci les gars. Bref, j'en étais où? En fait une meuf qui avait l'air fraîche, la vérité. Et tu sais, il y a toujours ce moment où Tinder, on analyse les photos. Vraiment, l'analyse, elle est très importante avant de se déplacer. Parce qu'aujourd'hui, voilà, dans la France de Macron et des gilets jaunes, le samplon 98 coûte très cher. Voilà, j'ai une voiture essence, ça coûte cher. On se déplace pas pour rien. Donc, on regarde les photos et tout. On est 4-5 dans la pièce. Vas-y, sur 5 mecs, il y a 4 qui valident. Dont moi. 4 sur 5, c'est plutôt pas mal, tu vois. Tu te dis que la meuf, ça va être un bon... Ça va être un bon... Putain, vous êtes des bâtards, je suis concentré dans mon anecdote, vous me spoilez. 4 sur 5, tu vois, ça mérite le déplacement. Donc vas-y, je parle à la meuf, tout ça, ça se passe bien. J'y vais. Mais alors là, franchement, l'être humain est faible. J'y vais. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout, mais c'est pas du tout ça la meuf. C'est pas du tout. C'est genre, c'est n'importe quoi. C'était pas la photo en fait, c'était pas du tout ça. Et en fait, au lieu de fuir, au lieu de dire bah non mais je vais à la salle là ce soir, j'ai un rendez-vous. Mais en fait, j'ai fait tu vois la paralysie du sommeil. J'ai fait une paralysie du réveil. C'est une nouvelle maladie. J'ai eu un moment d'absence, mais un moment d'absence assez long quand même. Parce que j'ai eu un moment d'absence de 4 heures. Et pendant ces 4 heures, forcément, j'ai fini dans son lit. Elle était gaze, la vérité était gaze. Et en fait, quand cette paralysie, c'est la paralysie du chibrax. Et en fait, la paralysie du chibrax m'a frappé. Et une fois que je me suis envoyé, merci Flo Basket pour le sub. Merci mon frérot d'être aussi actif tout le temps. Et en fait, bah, j'ai regretté immédiatement après. J'ai regretté directement. Merci Mathéo pour le sub. J'ai regretté directement. Mais je pense qu'on l'a tous fait déjà dans notre vie d'avoir regretté un rapport sexuel. J'ai regretté. Mais c'était trop tard. Parce qu'en fait la meuf, j'étais arrivé à 19h. Sauf que pendant les 4 heures, bah il était 23h. Et la meuf, moi je lui avais dit, mais non t'inquiète, ouais, je vais dormir là, tu vois. Je vais dormir là, mais je suis un détraqué moi. Mais ça t'as vu, moi en fait dans ma tête je me suis dit, c'est bon, la photo Insta et tout c'est bien. Je peux largement dormir chez elle. Parce que c'était pas à côté de chez moi, c'était peut-être à 40 minutes. Et donc là j'étais condamné à dormir chez elle. Alors que dans ma tête j'avais fait l'erreur de ma vie, tu vois. Et du coup j'envoie des snaps à un gars à moi. Dédicace à Clémence, il est là. J'envoie des snaps parce que c'est un mec qui dort pas la nuit, tu vois. C'est un mec qui dort pas la nuit et tout. Et je sais qu'il allait être là. Il répond direct. Je lui dis, gros, je suis dans un bourbier.
Il me dit gros t'as écouté la nouvelle musique de Kalash Criminel, c'était non c'était pas Arrêt du cœur, c'était Sombre. Je lui dis, il me dit t'as écouté Sombre. Mais frérot, arrête de me parler de Kalash Criminel, je suis dans le pétrin, je suis dans un bourbier. Et en fait je lui dis gros je vais pas tenir toute la nuit. Et en plus demain matin au réveil il va falloir que je fasse semblant. Alors qu'elle va il y a moyen qu'elle pue de la gueule en plus au réveil. Non c'était trop, je voulais fuir mais comme jamais. Et en fait il me dit fuis. Il me dit fuis. Je lui dis ouais mais gros c'est pas respectueux et tout. Il me dit mais gros tu crois que c'est respectueux? Elle ressemble pas à ses photos. Elle est sur Tinder, il y a quoi de respectueux chez elle? Il y a rien de respectueux. Alors là il me fait cogiter, je me dis ouais c'est vrai, il y a rien de respectueux en fait. T'es sur Tinder, tu te respectes pas? Bon en vrai c'est pas vrai, il y a des meufs qui se respectent qui sont sur Tinder. Merci HD Extra pour le sub, merci à tous ceux qui ont sub ce soir. Vous êtes vraiment des vrais gars qui ont pas peur du futur, qui ont pas peur de ce qui se passe après. Et donc en fait mon pote me chébran et me dit casse-toi, 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 casse-toi. Je me dis ouais en fait je me casse. Du coup je vais quand même dans la salle de bain avant. Parce que je me dis voilà, en plus elle avait une bonne douche. Du coup je me douche, c'était un petit appart. Du coup tu faisais du bruit, c'était mort. Donc je me dis en fait je vais tâter son degré de sommeil à la meuf. Si je vais prendre ma douche et qu'elle se réveille, c'est mort, je peux pas fuir. Si la meuf vraiment, je teste son sommeil. Si elle se réveille parce que je prends la douche, c'est mort. Parce qu'elle avait forcément, c'est même pas un cliché, elle avait une porte à verrou, il y avait 8 verrous. Donc t'enlèves les verrous, t'enfiles ton jean, tu marches sur le parquet qui grince. Il y avait rien calé, il y avait rien calé dans cet appartement. Bien sûr ça m'aidait pas tu vois. Mais du coup au début je teste la technique de la douche. Je vais dans la douche, tout ça, je me lave le chibre surtout parce que bon, je m'étais protégé. Quand même parce que vu l'état du machin, je m'étais bien frotté le sexe. Je crois que c'était du petit Marseillais qu'elle avait dans la douche. Il sentait plutôt pas mal. Je dois vous l'avouer. Je sentais la meuf après la douche, mais c'est pas la question. Donc je me douche tout ça. Je me douche pendant 15 minutes. Et je vois, elle se réveille pas. C'est à la limite si elle ronfle, tu vois. Et je me dis, bon, la douche elle est là. La porte elle est là. Sauf que j'étais en calbar, forcément, et mon jean, comme un trou du cul. Les gars, s'il vous plaît, quand vous couchez avec une meuf, si vous êtes incertain, si vous savez pas trop s'il faut la toucher la meuf et qu'au final vous la touchez, votre jean, vous le prenez et vous le mettez juste limite en dessous l'oreiller. Ou alors vraiment à côté du lit. Sauf que moi je l'avais mis à l'autre bout de la chambre. Je l'avais têche comme un moins que rien. J'avais pris, je sais pas, tu sais, genre il y a moyen en fait, il y a moyen vraiment. Ça c'était moi au moment du truc. J'ai enlevé, j'ai fait. Tu vois pas? J'ai fait ça avec mon. C'est sûr que j'ai fait ça avec mon jean. J'ai dû faire ça. Tao! Comme ça. Le jean, mon pote, il était à l'autre bout de la pièce. Je sais pas même comment. Aujourd'hui, je ne peux pas vous expliquer comment il est arrivé là. Genre vraiment un dessin animé le truc. Le jean, il était loin, mais c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Après, ça vous arrivera souvent dans tous les cas parce qu'il y aura toujours. Merci beaucoup au frérot Sadikwa qui a rincé tout le monde. Le rinceur. On l'appelle le rinceur. Le sapeur. Merci frérot. On dit merci à Sadikwa dans le chat. Et donc. Flow Basket qui offre des abonnements aussi, mais c'est n'importe quoi. Merci les gars, hein, merci, vous êtes des bons. Et bref, j'envoie mon jean et le jean il est loin. Donc en fait, je commence quand je sors de la douche. Quand je sors de la douche, oui, c'est long, mais plus c'est long, plus c'est bon. Et je sors de la douche, la porte avec les 8 verrous, j'en enlève un. J'en enlève 2, il en restait un. Mais je sentais que ça faisait un peu de bruit. Du coup, j'arrête et j'avais cru entendre des respirements, des soupirs un peu forts. Du coup, j'arrête. Je retourne sur la pointe des pieds, mais son putain de parquet, il grinçait sa mère. Tu vois les films d'horreur, c'est vraiment le film d'horreur. Genre le parquet, il grince, mais d'une manière. Et donc, j'y vais sur la pointe des pieds, jette un coup d'œil, elle dort. Je prends un snap, je l'envoie à mon pote. Je lui dis, j'ai déjà enlevé les 2 verrous, je fais quoi? Il me dit, gros, t'as regardé Prison Break, l'intégrale 8 fois et t'as chaud d'enlever un verrou. Et là, mon sang n'a fait qu'un tour. Donc, là, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me dis, je suis une fiotte. Clairement, je suis une fiotte. Et donc, je rentre dans la pièce. Je prends le jean. Je prends le jean. Je mets le jean. Et là, il me restait quoi? J'avais pris des affaires, je sais plus. J'avais d'autres affaires que ça. C'était quoi l'autre affaire que j'ai? Peut-être mon portefeuille ou tu vois. Je prends mon portefeuille. Non, j'enfile la chaussette. Voilà, c'est ça. Je savais que la vie de ma mère que c'est vrai. Il me restait que les chaussettes. J'étais grave bien. Il me restait que les chaussettes. Les chaussettes, je galère à les trouver. J'enfile la première chaussette. Je vois une ombre.
Je me retourne, je vois. Ah! Ah, t'es là? J'avais le jean sur le cul. Ah, mais t'es là? Non, mais excuse-moi, j'ai utilisé ta douche parce que j'arrivais pas trop à dormir. Ouais, j'ai pris ta douche vite fait. Et donc voilà. Donc là, à ce moment-là, Michael Scofield, T-Bag, Sucré, tout l'arbre généalogique a insulté ma daronne. Je suis une pauvre merde. Voilà, j'ai pas réussi à enfiler 2 chaussettes et me casser. Et au final, j'ai pas réussi. Voilà, la vérité, j'ai retenté, j'ai refait une tentative plus tard, mais elle était méfiante. En fait, elle avait capté que j'avais essayé de m'enfuir. Elle avait capté. Alors, je vous explique ce qui se passe. Le lendemain matin, au réveil dégueulasse. Je suis dégoûté parce que j'ai pas dormi de la nuit. Je vous jure que j'ai pas dormi. Parce que vous connaissez, moi déjà, je dors jamais. Mais si en plus je dois dormir à côté d'une moche, bah j'ai pas dormi. Et là, je sais plus, 8h. Ah ouais, 8h30, je suis un bâtard. 8h30, la meuf, elle a pas cours. 8h30, je lui dis, bon, moi, faut que j'aille parce que j'ai du taf, hein. Ouais. Elle dit, non, mais t'avais dit que tu restais l'après-midi aussi. J'ai dit, oulala, mais non, je peux pas du tout. Mais t'inquiète, on se revoit ce soir. J'essaye de repasser ce soir. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un DM à mon pote Clément. Et je lui ai dit, putain, je suis vraiment un enculé. Elle a saisi que j'ai essayé de m'enfuir. Et je crois qu'elle est déjà amoureuse, la meuf. Parce qu'elle était vraiment très très collante. De bon matin, tu vois. Du coup, je fais, ouais, bah je repasserai. Ouais, t'inquiète. Je repasserai et tout. Je savais très bien que je ne retournerai jamais dans cet appartement qui a un parquet qui grince. Suis sûr à 100%. Mais je me suis dit, comment maintenant faire pour la tèche gentiment, tu vois. Parce que tu l'as quand même soulevé, c'est pas bien, tu vois. C'est bien, moi, je suis pas un mec comme ça à la base. C'est pas bien de faire ça. Si vraiment la meuf t'en veut pas, tu la soulèves pas. Et moi, bah, j'ai eu une paralysie du sgeg qui a fait que, voilà, j'ai fait une erreur. Et j'assume, j'ai fait une erreur. Et en fait, elle envoie des snaps. 15 minutes, elle envoie des snaps. 30 minutes, elle appelle sur Snap. 50 minutes, elle commence à avoir peur. Elle commence à se dire, lui, il est en train de m'enfumer. Lui, il était en train d'enfiler ses chaussettes à 4h du matin. Et tu vois, en fait, Clément me dit, réponds pas. Supprime-la. Il me dit, réponds pas. Supprime-la, bloque-la. Alors moi j'ai fait la technique, je crois que c'est encore plus la technique encore plus horrible qu'un blocage. J'ai fait quoi? En fait, franchement c'est honteux. J'ai fait quoi en fait? J'ai pas ouvert le message bleu. J'ai fait la technique, tu vois. La technique du message bleu que nous connaissons tous. Si vous avez des amis les gars qui répondent à vos snaps toutes les 6 heures, ils ont vu votre message, hein. C'est juste qu'ils font la technique du message bleu, je suis désolé. Voilà, il faut dire les choses, faut arrêter de mentir aux gens en 2020. Donc moi je voyais tous les messages qu'elle envoyait, elle était en panique. Tu fais quoi? Pourquoi? Tu réponds pas? Il t'est arrivé quelque chose? Machin. Et je me dis putain, je suis vraiment... Parce qu'en vrai je suis un mec bien dans le fond, tu vois. Du coup ça me faisait un peu chier. Mais la seule chose que j'étais sûr, c'est que je voulais plus jamais la revoir. Ça c'était certain. Et mon pote Clément, lui toujours, gros c'est une meuf de Tinder, on s'en bat les couilles. Et du coup je réponds pas. 6 heures. 6 heures les mecs. Vous vous rendez compte que 6 heures, le mec qui s'est levé le matin, il est boulanger. 6 heures, il a déjà fini sa journée de taf. Il a eu le temps de faire sa journée de taf, de rentrer chez lui, limite de faire une sieste. Et j'ai toujours pas répondu au message. Donc là, la meuf... je crois que la meuf me supprime d'elle-même en fait. Je crois que... Oui, voilà, la meuf me supprime d'elle-même. Et c'est ça qui s'est passé en fait. La meuf m'a supprimé d'elle-même. Elle m'a rajouté peut-être 2 jours après. J'ai ouvert. J'ai pas répondu. Et c'est comme ça que ça s'est fini. Elle m'a resupprimé. Et franchement, je suis un lâche. Franchement, j'ai été lâche. Mais c'était, voilà. Franchement, c'est pas bien, mais elle s'est rendue compte quand même après 8 heures, 6 heures sans réponse que voilà, c'était cuit. Voilà, mais je pense que c'est la chaussette. Mais avouez quand même que si j'avais réussi à m'enfuir, ça aurait été incroyable. Mais je pense qu'en fait, moi au départ, je cogitais, je voulais pas m'enfuir parce que t'imagines, la meuf, elle se réveille toute seule le lendemain matin. C'est vraiment un bâtard de faire ça. Merci à Flo Basket qui rince tout son petit monde. On est 800 000 subs là ce soir, c'est incroyable. Du coup, dédicace à Clément. Clément, tu verras sûrement cette anecdote. Franchement, je suis dégoûté parce que j'aimerais bien réécouter les vocaux que Clément m'envoyait ce soir-là. Il m'envoyait des vocaux, ce chien. Elle dormait à côté, j'écoutais les vocaux. Je pissais de rire, vraiment. C'est pour ça que j'ai été me doucher. Pour écouter les vocaux, j'étais plié. Et j'étais à 2 doigts de m'enfuir par la fenêtre. Mais malheureusement, c'était au 2ème. Et je tiens quand même à mes jambes. Elles sont pas très épaisses, tu vois. Je me suis dit, si je saute du 2ème, je suis mort. Et j'ai pas réussi à m'évader. Donc voilà.
j'ai tout à envier à Michael Scofield. Bref, on passe à autre chose. J'espère que cette anecdote vous a fait ricaner, mais je vous jure que vous auriez été là sur Snap avec moi. Les vocaux, ils étaient exceptionnels. Les vocaux, ils étaient mémorables. Bon, du coup, je peux dire que oui. Ouh là là.